Nous allons commencer cet après-midi sur une conférence donc sur la question de la valorisation du bio et donc des vins bio, du bio, dans les cafés, hôtels, restaurants. Donc la mise en avant des vins bio. Le bio est encore souvent, plus ou moins, des fois, peu mis en avant dans les cafés, hôtels, restaurants. Donc on va parler de cette valorisation. Et pour cela, donc, on accueille Laurence Forêt-Onne, qui est directrice adjointe de l'agence bio. Merci de votre présence pour cette conférence. Et vous êtes accompagnée d'Olivier Frérébot, donc du restaurant Tôt ou Tard à Montpellier. Merci. Bonjour à tous, merci Valérie. Oui, en effet, donc Olivier Frérébot du restaurant. Juste une présentation à votre restaurant, votre vie, votre œuvre, mais très court. Bref, moi donc Voilà. je m'appelle Olivier Frérébot, j'ai un restaurant qui s'appelle le Tôt ou Tard, qui est au centre-ville de Montpellier, dans le centre-ville historique. On travaille avec beaucoup de vins bio. On fait restaurant, bar à vin, et on a à peu près 90% de nos vins qui sont en bio. On ne travaille pas assez encore sur l'alimentaire en bio, on va en parler, je pense. Mais en tout cas, sur les vins, on a 90 à 95% de nos vins en bio. Voilà. Oui, parce que nous allons l'évoquer évidemment pendant cette conférence, mais en fait, ce sont deux sujets un peu quand même séparés entre l'alimentaire et le vin en bio. Et donc, je suis Laurence Forêt-Onne, donc directrice adjointe de l'agence bio, agence dont vous avez peut-être entendu parler la semaine qui vient de s'écouler. Donc, nous sommes un groupement d'intérêt public au service du développement et de la promotion de l'agriculture bio, avec trois missions. Donc, l'information du consommateur et du public sur ce qu'est le bio, avec l'observation. Donc, nous avons l'Observatoire national de l'agriculture bio, avec une observation à 360 des filières bio, et avec une mission de financement aussi, puisque nous finançons des projets bio dans le cadre de la gestion du Fonds Avenir Bio qui nous est confié par le ministère de l'Agriculture. Alors le Fonds Avenir Bio, qui a 15 ans, a déjà déployé des projets pour environ 84 millions d'euros, mais n'a pas une spécificité sur la viticulture. En revanche, nous avons quand même déjà financé 4 projets en viticulture. Alors ce sont des projets plutôt coopératifs et collectifs. Donc ce n'est pas au titre du Fonds Avenir Bio que nous allons parler aujourd'hui, même si tout est possible. Donc comment valoriser le bio auprès des clients en hôtel-restauration? D'abord, peut-être resituer ce que c'est que la viticulture, le marché et la viticulture bio. Donc, voilà, alors c'est la viticulture bio dans la production française d'abord, donc c'est 22%, donc c'est un taux qui est supérieur à la moyenne. Donc la viticulture est un peu le champion en fait du bio, puisque c'est 22% des surfaces viticoles en France, qui représentent 170 000 hectares. Donc c'est déjà une catégorie quand même importante, puisque voilà, je vous rappelle que la moyenne française, c'est 10% des surfaces de bio par rapport au conventionnel. Donc, 10 549 producteurs. Donc, en fait, c'est un chiffre qui est en cours de stabilisation, mais qui serait en baisse par rapport à 2023. Parce que, évidemment, on a des arrêts avec les séquences climatiques que nous avons connues. Donc, je vous demande de le prendre avec précaution. C'est un chiffre en cours de consolidation. En revanche, on sait qu'une partie des volumes avaient été déclassés, que des problématiques climatiques se sont succédées et que certains viticulteurs ont pu se décourager. Donc il y aurait quelques centaines d'arrêts. Alors les arrêts, évidemment, il faut les qualifier ensuite. Ça peut être des déconversions comme des départs à la retraite. La viticulture, c'est 6% de la surface agricole utile. 75% assurés par 3 régions, la championne étant évidemment l'Occitanie avec 58 000 hectares. C'est un marché de 1,3 milliard d'euros. Et dans ce marché, en fait, il y a une prépondérance, il y a des caractéristiques de ce marché. C'est la grosse prépondérance par rapport aux autres productions françaises bio de l'export.
sur ce marché. Et c'est la prépondérance aussi du poids de la vente chez les artisans et en restauration commerciale. C'est-à-dire qu'au total, sur le marché, finalement, la grande surface, voire les surfaces spécialisées qui constituent l'essentiel des ventes pour la consommation à domicile, ce n'est pas ce même équilibre pour ce qui est de la viticulture. La viticulture, c'est le point d'entrée en fait, du bio en restauration commerciale. Le bio en restauration commerciale, c'est 1% de l'ensemble des matières vendues. Mais dans ce 1%, 47%, c'est plus de 47% serait le vin, en fait, les produits viticoles bio. Donc, c'est l'importance du secteur et de comment on arrive à valoriser le bio dans la restauration autour du vin. C'est essentiel puisque c'est le fer de lance en fait, du bio dans la restauration. Alors, j'ai mis là, peut-être, mais il faut pas. Oui, on peut en parler. Hein, donc, peut-être que justement, c'est l'occasion, en fait, dans votre restaurant, où vous avez une carte avec beaucoup de produits de saison, qui ne sont pas forcément bio. Vous avez donc une carte avec beaucoup de vins bio. Mais en fait, la demande, elle s'exprime plutôt sur le vin. Alors, la demande s'exprime principalement sur le vin. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on travaille avec des produits frais, uniquement avec des produits frais et locaux, dans leur immense majorité. Donc effectivement, la demande sur le bio, sur l'alimentaire, elle est pas évidente aujourd'hui. Hein. Les clients ne nous en parlent pas vraiment. Le fait de travailler sur du frais et en local déjà suffit peut-être pour l'instant à leur bonheur. Mais on a quand même des questions qui nous viennent, qui viennent régulièrement, d'ailleurs qu'on se pose nous. Aujourd'hui, sur la principale vente de bio, c'est le vin. Donc le vin, je pense qu'aujourd'hui, je pense plus de 23% des vins bio sont vendus en restauration, donc c'est le vin. Le vin, forcément, c'est une image pour nous qui est importante. C'est-à-dire qu'au-delà de la dimension de bien-être qui est générée par l'image du vin bio, c'est une image qui va retomber sur tout le restaurant en fait, et sur la totalité de ce que l'on fait. On fait du vin bio, on propose des vins bio en grande majorité, on communique dessus. On forme nos salariés dessus pour communiquer dessus fortement. Et comme on travaille sur des produits frais en circuit court, l'image du vin bio va retomber sur la totalité du restaurant, sur la totalité de ce que l'on fait, y compris sur l'alimentaire. Voilà. Oui, la mise en valeur, elle se fait aussi, en fait, elle se fait par la mise en valeur du vin, mais le vin donc, met en valeur aussi le reste. Hein. Oui, c'est-à-dire que ça diffuse une image de qualité complètement. Sur le reste. Tout à fait. Très bien. Merci. Alors, il y a donc la spécificité. On va parler spécifiquement de la restauration commerciale, mais c'est juste une petite slide que nous avons faite, en fait, puisque à l'agence, donc nous étudions les chiffres alors de production, de consommation, de marché, mais aussi nous avons des études spécifiques, et notamment nous avons fait il y a 1 an et demi une étude spécifique sur la vente directe, puisque nous avions beaucoup de données et n'avions jamais vraiment caractérisé ce que recouvrait la vente directe, et puis en fait comment ça concernait les filières au niveau du bio. En fait, alors là j'ai mis, donc ce sont des circuits courts. Donc circuit court, c'est maximum un intermédiaire. C'est pas forcément la vente directe, mais c'est juste pour montrer que on a c'est pas toujours le cas, hein, une petite comparaison entre conventionnel et bio. Et on voit qu'en fait, donc, la vente directe, je vous rappelle que plus de 40% des fermes vendent en direct, hein, des fermes et des producteurs vendent en direct. C'est vraiment une spécificité de bio. Et on voit que c'est valable pour toutes les filières et en viticulture spécifiquement, puisque en fait, pour une vente donc en conventionnel, en vente en circuit court, on en a 3 en bio. Donc voilà, et ça fait partie aussi des spécificités. Je pense que ça montre quelque chose en fait avec le contact avec le producteur. Donc alors évidemment, nous sommes dans un salon où les producteurs sont là pour mettre en avant leurs produits, mais ça vous pouvez aussi, je pense, le confirmer dans la façon de valoriser le vin en restauration.
Mais complètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement la vente de vin bio, l'image du vin bio est importante pour nous, moi, pour la totalité du restaurant, même si ça reste uniquement la vente de vin. On pourrait penser que c'est uniquement la vente de vin, mais c'est fondamental parce que justement, on va diffuser une image d'un restaurant qui a pour principale volonté de le bien-être, pas uniquement de la planète, mais le nôtre surtout principalement. Entre le bio et l'alcool, on a un bien-être évident. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord sur le salon. Déjà. Et puis on va parler un peu de commerce. Hein. C'est-à-dire que le bio est un différenciateur aussi pour nous par rapport à nos concurrents, par rapport aux autres restaurateurs montpelliérains, qui ne font pas forcément leur cave, qui ne vont pas forcément faire l'effort de construire une cave. Et oui, donc, alors pardon, quand vous dites ils ne font pas forcément leur cave, parce que peut-être que c'est clair pour tout le monde, mais c'est juste voilà, comment vous construisez votre cave. Oui. Alors voilà, quand on construit notre cave effectivement, on travaille des vignerons en direct et on travaille aussi avec des revendeurs qu'on connaît de longue date. Sur Montpellier, on en a plusieurs et qui travaillent dans cet état d'esprit-là de sélection de vins bio, parce qu'on fait une sélection, mais on est beaucoup au restaurant. Hein, on n'a pas trop le temps, hélas, d'aller dans les vignes et voir les producteurs. Donc on travaille avec des partenaires qui, eux, nous aident aussi dans cette sélection. Et ça nous aide à nous différencier parce qu'il y a beaucoup effectivement, de restaurateurs qui vont demander à leurs fournisseurs de construire une cave simplement sans se soucier particulièrement de cet axe de communication, parce que c'est un axe de communication fort et de ce différenciateur qui est un différenciateur fort, en tout cas pour nous, et ça semble pas mal fonctionner. Pas assez, bien sûr, hein, mais pas mal. Donc, est-ce que vous confirmeriez, par exemple, que c'est le vin une image de qualité, puisque on sait qu'une étude a été commise, je crois que c'est en 2021, par un universitaire de Kedge et une universitaire, donc c'était messieurs et madame Delmas et Guéraud, je crois, qui a montré que sur plusieurs milliers de notations, en fait, la prévalence des vins bio était majoritaire, et que les notations moyennes, en fait, d'un vin bio par rapport à l'ensemble des vins excédaient la notation moyenne de 6 points. Donc, est-ce que vous confirmez qu'il y a cet a priori de qualité qui semble confirmé par en fait, des professionnels? C'est la biodynamique. Et la biodynamie aurait 5,6 points de plus que le bio. Exactement. Donc oui, effectivement, alors je vais dire quelque chose, je vais faire une hérésie en fait. Hein. Effectivement, le bio n'étant pas un label de qualité à la base, on a quand même cette perception des clients de la qualité qui est due à la labellisation bio. Ça, c'est sûr. En tout cas, sur le vin, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétés organoleptiques qui sont attendues du bio. C'est un mode de production. Exactement, c'est un mode de production. Donc, on se fait du bien à nous, on fait du bien à la planète. Mais en termes de qualité, ce n'est pas le seul critère de qualité. Ça ne doit pas et ça ne peut pas être le seul critère de qualité, sur du vin en tout cas, ça c'est une certitude. Mais c'est quand même, on parlait de perception des clients. Effectivement, la perception des clients, c'est que la labellisation bio induit une qualité supérieure. Ouais, tout à fait, c'est une certitude. Très bien, merci. Alors, pour continuer sur le consommateur, en fait, je vais vous présenter aussi quelques extraits. En fait, j'ai sélectionné quelques extraits de notre baromètre de la consommation, en fait, qu'on publie chaque année à l'agence. Voilà, pour essayer de comprendre, en fait, comment se définit le consommateur bio, quel niveau de connaissance il pense avoir ou de quel niveau de connaissance il pense manquer vis-à-vis du bio. Donc, dans les consommateurs qui déclarent manger une fois par mois un produit bio, au moins, c'est considéré comme un consommateur bio. Alors, ce qu'on voit, c'est que le plus écrasant en majorité de ce qui est acheté, en fait, c'est vraiment les fruits et légumes, un peu l'épicerie, mais le vin, finalement, arrive assez loin. Et on a noté aussi sur notre baromètre 2024 que les consommateurs mensuels de bio déclaraient acheter moins de vin. Enfin, ils étaient moins nombreux à déclarer acheter du vin par rapport à 2023. Est-ce que vous sentez cette tendance? Alors vous évidemment, vous réceptionnez le consommateur de vin bio.
Est-ce que vous sentez cette tendance? Alors, je pense pas que les gens viennent forcément spécifiquement pour du bio chez nous. D'accord. Maintenant, ils viennent pour la qualité de la restauration et la qualité et la diversité et la variété de la cave. Et parce qu'effectivement, on a formé nos salariés sur le discours, parce que on a une communication qui est claire sur les labellisations, sur les cartes, sur le bio, sur le Déméter, sur le biodivin, etc. On a une communication claire. Effectivement, on incite peut-être un peu plus les gens à aller dans la direction du bio. Mais c'est complètement, c'est pas forcément, ils viennent pas chez nous uniquement pour ça. Mais par contre, en arrivant chez nous, forcément, ils sont orientés là-dedans. Ils se sont orientés vers le bio parce qu'on a cette communication, on a cette formation et que les serveurs leur en parlent et sont capables justement de leur dire en toute franchise, ce vin est bon et il est bio. Et pas uniquement il est bio. Oui, c'est ça. En fait, d'ailleurs, dans les évolutions de la consommation que nous avons pu constater, donc ce qui prime toujours, c'est le souci de santé et le souci de protection de l'environnement. Mais on voit, pour aller vers le bio, mais on voit que la définition, par exemple, du bien manger évolue. Et dans le bien manger, alors, c'était pas des questions spécifiques autour du vin, mais le bien manger, c'est, alors, de façon relativement stable, une alimentation équilibrée, mais ce qui monte comme critère, c'est vraiment le plaisir d'essence et la convivialité partagée. Donc le vin. Donc le vin autour d'un bon repas, en fait, en réalité. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait. Donc là, dans la perception, effectivement, qui monte du bio, effectivement, on a cette notion et cette envie de se faire plaisir sans se faire mal. Okay. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus effectivement évident aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on vend beaucoup de vins au verre, où on propose effectivement aux gens d'acheter des vins au verre. Alors, au même prix qu'à la bouteille, c'est chez nous, c'est pour que chacun puisse choisir son vin sans forcément être influencé par le voisin, ou par le choix des voisins, ou par le choix des plats du voisin. Et donc, on reste dans une dimension plaisir, on travaille de plus en plus dans cette dimension plaisir pour les consommateurs, et ça a l'air de vouloir plutôt pas mal fonctionner, ouais, effectivement. En dehors de la cuisine, bien sûr, qui est aussi sur laquelle on travaille énormément. Et alors, ça me permet d'enchaîner sur une petite question que j'ai pour vous. Donc, est-ce que les consommateurs, quand vous les avez, puisque lors de notre baromètre, ils ont déclaré peut-être manquer d'informations, est-ce que c'est quelque chose dont ils font part dans votre restaurant, par exemple, un manque d'informations sur ce que c'est que le bio, la viticulture bio, la vinification Alors, oui, c'est pour ça que ce qui est fondamental pour moi, c'est la formation des serveurs. Et des gens qui travaillent avec moi, y compris de la cuisine d'ailleurs, parce qu'on n'est pas uniquement sur les serveurs. Mais la formation des serveurs est fondamentale. C'est ce qu'on met en numéro 1. C'est-à-dire qu'effectivement, on les fait goûter, on discute avec eux, on leur explique la qualité, on leur explique le bio, on leur explique à quoi ça correspond et quel est le discours qui va derrière. Et une fois de plus, c'est fondamental parce que ça correspond à l'image de ce qu'on veut diffuser dans notre restaurant. Et donc, ça nous permet de nous différencier aussi beaucoup des gens qui ne savent pas d'où vient leur viande, d'où viennent leurs légumes et comment sont faits leurs vins et d'où viennent leurs vins. Enfin, d'où viennent leurs vins, c'est écrit sur l'étiquette, donc ça, en général, ils le savent. Mais comment sont faits leurs vins et pourquoi ils sont faits comme ça. Voilà. Donc, dans le vin, je n'apprendrai ça à personne, c'est complexe. On a une notion on a une notion de terroir, on a un gros travail du vigneron qui est très, très important dans le vin. Et on a cette dimension effectivement bio qui amène un plus dans le discours et dans la manière de présenter les choses. Et on nous pose beaucoup de questions sur effectivement pourquoi le bio, pourquoi la biodynamie, quelle est la différence des vins nature, les vins bio, la labellisation, pas la labellisation. Voilà, on nous pose beaucoup de questions là-dessus effectivement. Donc d'où l'importance de former les serveurs à répondre à ce genre de questions et à avoir un discours qui est bien construit sur ce genre de questions. D'accord, donc ça va bien dans le sens en fait, de ce qu'on a pu observer dans notre baromètre, où le consommateur indiquait qu'il avait l'impression de manquer d'informations en fait, sur ce qu'était le label, ce que ça recouvrait. Oui, c'est-à-dire l'information, il faut aller la chercher. Donc, qu'ils viennent la chercher chez nous, ça nous va très bien, ou chez les autres restaurateurs, hein, ça nous va très très bien. Mais effectivement, il faut faire la différence entre un label bio européen, bio français, Déméter, biodivin, le bio, la biodynamique, c'est le vin nature,
les mauvaises expériences qu'ils ont eues sur le vin nature, pourquoi, etc. Donc effectivement, ça nécessite une explication. Ils viennent la chercher chez nous parce que voilà, on va au restaurant pour trouver autre chose que ce qu'on a à la maison. Et autre chose que ce qu'il y a écrit ce qu'on peut lire sur l'étiquette en général. Hein. C'est on est dans une interaction, on est dans la convivialité, donc on a besoin d'amener des réponses et pas juste de faire des beaux discours, en fait, tout simplement. Et est-ce que vous pensez que dans d'autres contextes d'achat, justement, cette interaction, elle manque ? Oui, à l'évidence. C'est-à-dire que, bon, on a l'étiquette, hein, toujours pareil, mais on a l'étiquette avec la suspicion de vouloir faire beaucoup de commerce et de marketing derrière. Mais effectivement, dans ce paysage qui est assez complexe, effectivement, le fait de ne pas avoir de conseils. Chez un caviste, on a un conseil, on discute avec un spécialiste qui connaît ses vins, qui a le même discours que nous, en général. Mais quand on va dans grande surface ou dans d'autres types de magasins, on n'a pas cette possibilité d'avoir un conseil. Effectivement, je pense que ça manque. Ouais. Tout à fait. Donc, d'où votre participation, par exemple, à la fête du vin bio, voilà, pour mettre en avant le producteur. C'est ça, pendant 15 jours en février à Montpellier, on a une organisation de la fête des vins bio où on a des parcours qui sont organisés et donc on incite les gens à venir chez nous pour découvrir ce qu'est le vin bio et pour en discuter avec nous. Donc on leur propose des dégustations. Rencontrer des vignerons, c'est un peu compliqué avec tous les salons, le travail qu'il y a à faire dans la vigne en ce moment, c'est un peu compliqué, mais donc on est là pour leur en parler, pour leur faire découvrir en fait ce que c'est que le vin bio et de leur faire découvrir et répondre à leurs questions tout simplement. Voilà. Très bien. Alors, évidemment, à une autre échelle, c'est aussi la vocation de l'agence bio. Donc, on a créé des campagnes de communication qui ont été aussi reprises en région, notamment, y compris par certains groupements de viticulteurs. Donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir notamment financer des actions d'ouverture de domaines, de rencontres de producteurs, etc., pour aller auprès du consommateur, expliquer ce que c'est que le bio. Mais ce que je comprends là, c'est que c'est très précieux de pouvoir le faire au centre-ville. Déjà, au dans la ville, près centre-ville de chez eux, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Et pendant l'acte d'achat, finalement. Pendant l'acte d'achat, et on allait faire ses courses et d'aller s'arrêter pour en parler. Parce qu'effectivement, aller voir un vigneron, c'est super, c'est une démarche qui est magnifique, mais c'est pas rarement au centre-ville, rarement en bas de chez soi. Voilà, donc c'est bien de leur amener un peu tout ça en bas de chez eux et au centre-ville. Voilà. Alors, nous avons dans le baromètre pu aussi donc interroger toujours les 4000 personnes qui constituent ce baromètre sur, d'une façon générale, où est-ce qu'ils seraient intéressés par des repas avec des produits biologiques. Bon, alors on parle de repas, évidemment, ce n'était pas spécifique à la viticulture. Hein, mais donc, on voit qu'à 71%, donc de façon assez écrasante, finalement, c'est au restaurant que le consommateur souhaiterait trouver des produits biologiques. Finalement, il aimerait qu'on lui fasse comme le vin, peut-être, qu'on lui présente, qu'on lui cuisine, hein, puisqu'on sait que pour manger bio, c'est quand même mieux de cuisiner un peu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Du travail, en perspective. On doit travailler effectivement là-dessus. C'est une réflexion chez nous qui est assez forte parce que c'est une suite logique. On travaille en frais, on travaille avec des producteurs locaux au maximum, que ce soit sur les légumes, sur les viandes, sur les poissons. La démarche, l'étape suivante, c'est effectivement d'aller effectivement sur des menus bio ou des plats bio. Alors on a des produits bio, hein, mais la mise en avant des produits bio, c'est alors les clients nous en parlent un peu, on en parle en termes de qualité de légumes, parce que là par contre on a une image de qualité forte sur le bio pour les légumes, on en parle en termes de qualité de la viande sur le local, mais on a le repas bio et le menu bio, voilà, c'est une piste sur laquelle il va falloir qu'on travaille et va nous donner un peu plus de boulot. C'est bien, on va se remettre en question un peu. Et juste, donc ça, c'est une piste qui est que le consommateur nous déclare au niveau du baromètre, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on vous interroge beaucoup sur le vin, mais pas tellement sur les autres produits. On nous interroge beaucoup sur l'origine des produits,
l'origine des produits, pas forcément sur la qualité, enfin sur le label bio des produits, non, pas forcément. Même quand on a fait des plats, on a fait des propositions de plats du jour bio, on n'a pas vu une différence énorme sur les ventes par rapport à ce type de démarche. Donc non, on nous interroge pas trop on nous intéresse sur la qualité, sur l'origine, est-ce que c'est du produit local, est-ce que c'est travaillé, de quelle manière c'est travaillé. Mais alors, la labellisation bio, on ne pose pas trop la question dessus sur l'alimentaire. Oui, donc la provenance du produit, en fait, c'est effectivement un enjeu pour le consommateur. Peut-être est-ce utile de leur rappeler que 83% des produits qu'on consomme en bio en France sont produits en France. Voilà. Évidemment, quand on a exclu toutes les productions exotiques qui ne sont pas cultivables en métropole, ce qui est quand même énorme. C'est quand même beaucoup, oui, tout à fait. On a, dans la région, on a la chance, nous, puisque je suis à Montpellier, hein, on a la chance d'avoir beaucoup de vignerons bio, des gens qui sont très créatifs. On a une énorme part de vignerons bio. On a l'Aveyron derrière, chez nous, qui est juste à côté pour les viandes. On a la Catalogne qui est pas très loin pour les fruits et légumes. On a pas mal de maraîchers ici. On a beaucoup de choses, en fait. On a beaucoup de produits locaux. Du miel, énormément de choses, des produits locaux ici dans la région, et qui nous permettent de travailler effectivement avec une écrasante majorité sur des produits locaux. Alors bien sûr, la sauce soja, elle vient pas d'ici. Par contre, ça c'est sûr. On n'en utilise pas beaucoup, promis, hein. Pas, très peu. On a des producteurs de sauce soja bio français, hein. Alors justement, en fait, vous avez mentionné le contact que vous avez avec les vignerons, des acheteurs qui travaillent pour vous, qui constituent des caves, des revendeurs. Et est-ce que vous avez aussi, vous, en tant que professionnel, l'impression que peut-être vous auriez besoin de plus d'informations, ou est-ce que l'information voilà, elle est disponible, elle suffit. Par exemple, si vous souhaitiez introduire plus de bio dans votre carte demain, est-ce que vous avez les informations en alimentaire, donc? Oui, là, je parle d'alimentaire, on reviendra après sur le vin. Alors, en alimentaire, on a au marché gare ici, on a un marché bio qui a lieu 2 fois par semaine. Donc, on a des producteurs locaux bio qui viennent ici. On peut trouver facilement des produits bio. Maintenant, effectivement, en termes d'information, pour l'instant, on force un peu la main à nos fournisseurs. Si on veut travailler sur du bio, effectivement, c'est pas encore complètement mis en avant par nos fournisseurs. Non, pas du tout. Donc, on leur force un peu la main ou alors il faut aller travailler directement avec les producteurs. Et souvent, en plus, on est sur des petits producteurs et en mode de distribution, on n'est pas sur des modes de distribution en masse. Donc, il faut faire l'effort d'aller vers eux et faire l'effort d'aller trouver ces producteurs. Il faut faire l'effort de proposer ce type de produit. Mais bon, c'est un effort qui, normalement, est valorisant pour nous. Donc, on doit être valorisé auprès du client et doit nous permettre de nous différencier et d'avoir peut-être, j'espère, plus de clients. Voilà. Très bien. On a des structurations de plateformes en fait sur les produits bio, mais qui travaillent beaucoup avec la restauration collective, mais qui aussi peuvent travailler avec la restauration commerciale. Peut-être que justement, il n'y a peut-être pas encore cette introduction sur les plateformes. Pas beaucoup. À Montpellier. Pas beaucoup. Ok. Sur les tendances, puisque voilà, valoriser le bio, c'est aussi servir aux convives parce qu'il a envie de boire. Qu'est-ce que vous constatez comme tendance en fait dans l'évolution de la consommation ? À quel niveau Au niveau, par exemple, on voit au niveau national que les volumes ont plutôt tendance à baisser en vin rouge, ont plutôt tendance à augmenter en effervescent. Voilà, donc par exemple. Donc oui, il y a une tendance forte, je pense que tout le monde est au courant, c'est sur les rosés en fait. Ça fait quand même 3 ans qu'on a une baisse forte des ventes de rosés, même en été, qui voilà, ont tendance presque cet été, pas à disparaître, hein, mais ont fortement baissé. La demande a fortement baissé, elle est pratiquement plus là. Par contre, on a une augmentation forte des demandes sur les blancs. Dans les rouges, voilà. Nous, on vend de plus en plus de blancs, été comme hiver. Il y avait une saisonnalité quand même entre les blancs et les rouges il y a quelques années qu'on a pratiquement plus. On vend autant de blancs que de rouges en hiver. Voilà. Alors c'est peut-être le fait qu'on a beaucoup de vin au vert aussi chez nous, donc ça facilite aussi la consommation.
Et je pense que ça, c'est aussi une démarche qui permet de faciliter la consommation, le fait d'avoir des vins au verre. Chacun choisit son verre en fonction la couleur de son vin et son vin en fonction de ce qu'il mange ou ce dont il a envie et pas forcément en fonction de ce que lui impose son voisin. Donc ça facilite peut-être les choses, mais du coup, on a une forte augmentation de vente de blanc. Voilà, ça c'est une certitude. Et après, bon, c'est vrai qu'en ce moment, dans une période un peu tendue, en tout cas sur Montpellier, on vend plus de vin au verre que de bouteilles, hein, ça c'est sûr. Enfin, bon, sauf sur ce week-end et cette semaine, on consomme pas mal de bouteilles, mais c'est peut-être un épiphénomène. D'accord. Et par exemple, le poids respectif entre le biodynamique et vin méthode nature, ou vin nature pas bio On a des restaurants dans Montpellier qui font, comme Augusta, les Canons, qui font que du vin nature. D'accord, donc ça existe. Nous, on n'est pas parti dans ce créneau-là. On mélange entre le bio et la nature, le vin nature et des vins qui ne sont pas bio, ni vin nature d'ailleurs. Hein. On a une proportion, ce que je veux dire, on a 90% de vin bio, on doit avoir 5% de vin nature et puis le reste, un peu 5% donc de vin non bio. Je parle des vins, je parle pas des vieux millésimes et des choses, parce que c'est quand même une tendance qui est quand même assez récente, donc sur des vins étrangers, sur des vieux millésimes. Par contre, on n'a pas de bio là. Hein. Ça, c'est sur des vieux millésimes italiens, il n'y a pas beaucoup de bio. C'était pas leur truc. Mais voilà, maintenant, on en a une grosse part. Mais il y a des gens qui travaillent, entre autres à Montpellier, hein, je parle de ce que je connais, hein, ils travaillent uniquement sur des vins nature. Voilà, donc ils font 100% de vin nature. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi très bien. Et les gens vont là-bas pour ça. Bon, bien sûr, il faut qu'on mange bien, hein, donc la cuisine doit suivre. Mais le facteur de choix pour aller dans ces restaurants, c'est parce qu'ils ne vendent que des vins nature. Voilà, ça c'est une certitude. Ok, donc c'est quelque chose qu'on doit vérifier. Par exemple, à l'Agence Bio, on a lancé une campagne sur des crédits européens Cuisinons plus bio. Donc il va y avoir notamment une intervention avec des chefs, puisque ce sont des chefs partenaires qui montrent qu'on peut faire du bio en cuisine. Voilà, y compris dans les écoles, y compris en restauration collective. Donc, mais en fait, l'entrée, c'est quand même souvent la carte des vins. Il faut peut-être qu'on vérifie ça de notre côté, qu'il y ait une carte des vins avant de regarder comment est valorisé le bio en cuisine. Les deux vont ensemble. On parlait de l'image du vin bio qui va se diffuser sur la totalité du restaurant parce qu'il y a cette démarche qui, même si ce n'est pas une démarche qualité à la base, qui ressemble à une démarche qualité, puisqu'il y a une volonté d'aller rechercher des vins bio, d'aller sélectionner et de travailler dans cet état d'esprit. Ça diffuse dans tout le restaurant, sur toute l'image du restaurant, et forcément, ça diffuse sur la cuisine. Donc, c'est un point de départ, mais ça doit être un équilibre surtout. Je nous vois mal faire un menu bio avec des vins qui ne sont pas bio. Quoi. Ça va être compliqué. Oui, tout à fait. Mais en fait, le point d'accroche pour le consommateur, le convive, c'est le vin. C'est le vin. Voilà. En tout cas, sur les vins nature, c'est une certitude. Oui. C'est le vin. Sur le bio, voilà. On a beaucoup de clients. Nous, c'est un choix de notre part et c'est un choix de différenciation par rapport à nos concurrents qui semble fonctionner. Le vin bio et le vin au verre, qui semble fonctionner, ça nous différencie pas mal, et même beaucoup. Maintenant, il faudrait que je fasse un sondage auprès de mes clients, en fait. Il faut que je leur demande. Et est-ce que vous avez une demande en termes d'éducation? Parce qu'en fait, souvent, il apprécie un vin, et puis on voit que les jeunes s'en détournent. Les plus jeunes boivent de moins en moins. Globalement, on boit de moins en moins et de moins en moins de vin pour les jeunes. Donc, est-ce que c'est une éducation On pourrait proposer de remettre le vin à la cantine, hein, je sais pas. Mais ce serait pas une mauvaise idée, mais je suis pas sûr que ça passe en ce moment. Mais donc oui, alors on a une demande d'éducation, alors pas forcément chez les jeunes, hein, mais oui, chez les jeunes aussi, parce que quand on commence à les intéresser un peu au vin, donc en général ils viennent assez tard au vin, hein, les jeunes, hein, et quand on commence à les intéresser au vin, ils ont envie de découvrir et de comprendre forcément. Donc on crée, pour nous, mais je pense que d'autres le font aussi, on a des cavistes qui proposent des dégustations régulièrement en rencontrant les vignerons. Nous on propose des dégustations aussi sur des accords mets et vins, ce genre de choses. Où on leur fait découvrir effectivement ce qu'est le vin, ce qu'est l'accord mets et vins, parce qu'on n'est pas un caviste, nous on est un restaurant, donc on travaille plus dans cet esprit-là. Et on a une demande. Alors elle n'est pas forte,
Mais on a une demande. On a des gens qui régulièrement viennent à ce genre d'événements et qui veulent revenir et qui nous sollicitent pour les refaire, effectivement, et pour découvrir. Et dans cette population-là, on a une part de jeunes qui est finalement assez importante parce qu'ils sont intéressés par la découverte et ils sont intéressés de savoir ce qu'ils vont consommer et pourquoi et comment et ce qui est fait derrière. Et ce qui les accroche, c'est souvent la complexité du sujet, en fait. Hein. Ça les accroche pas mal. Et le côté travaux pratiques, ça les accroche pas mal aussi, hein, dans la dégustation. Ouais, je pense qu'on le voit un peu partout où il y a des bonnes choses à déguster, en fait. Hein. Complètement. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des conseils qu'on n'aurait pas forcément abordés ou on a un peu abordé tous les sujets. C'est-à-dire que je pense que la formation du personnel est clé. La mise en avant des labellisations bio et des produits bio en expliquant ce que c'est la communication, donc elle est clé aussi. Je pense qu'il faut aussi une honnêteté, une franchise dans la communication avec les clients, leur expliquer qu'effectivement, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon, d'accord, mais donc effectivement, quelle est notre démarche et pourquoi on choisit ces vins-là, et leur donner une envie de les consommer, parce que le vin, c'est le verbe. Hein, le vin, on voit rarement une bouteille de vin tout seul à la maison. On est fortement déprimé, mais sinon on partage, c'est le partage et c'est le verbe, c'est en parler. Donc il y a cette notion de communication, hein, une fois de plus, qui est très très forte, cette notion de franchise et d'être très direct avec eux et d'être très franc avec eux sur la qualité de nos vins et le pourquoi du comment on fait les choix de ces vins-là. Et bien sûr, après la vente des vins et leur expliquer effectivement les bénéfices du bio en termes d'environnement et en termes de santé. Voilà. Pour les producteurs. C'est les 4 points. Quoi, voilà. Ouais, très bien. Merci. C'est un très très bon résumé. De rien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être venu nous parler de votre expérience et de nous avoir synthétisé en fait les grandes clés de la valorisation du bio en restauration. Merci. Merci. Peut-être qu'on a un peu de temps pour éventuellement quelques questions. Le thème de la conférence, ça parle de valoriser. Et vous, en tant que restaurateur, ça m'intéresserait. Vous avez une offre de vin au verre assez large. Est-ce que vos vins bio sont mieux valorisés, donc vendus plus cher que les vins non bio? Et ce qui va avec, est-ce que vous, en tant que restaurateur, vous êtes prêt à acheter les vins bio un peu plus cher que les vins pas bio? Alors, déjà, on achète des vins pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour la qualité des vins, parce qu'on aime ces vins-là. Et le bio, c'est un plus, c'est sûr, c'est une certitude. En plus, pour nous, c'est plus qu'un plus, c'est un choix. Mais effectivement, quand je disais qu'on a quand même des vins qui ne sont pas bio, c'est parce que sur les entrées de gamme au verre, je suis rarement sur du vin bio. On a toujours un verre de vin blanc et un verre de vin rouge, enfin au moins un rouge, qui n'est pas forcément bio, parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir peut-être pour attirer les jeunes, hein, mais ça c'est sûr, enfin pour des clientèles moins argentées, d'avoir un vin qui n'est pas bio. Sinon, la totalité des vins qu'on achète, effectivement, quand je fais un choix entre un vin bio et non bio, ça nous arrive de trancher, parce qu'il y a des vins non bio qu'on aime beaucoup aussi, hein, c'est une certitude, mais on fait le choix de prendre du bio, parce que justement, pour nous, c'est un vecteur de communication fort, qui va rebondir, qui va se diffuser sur tout le restaurant. Donc on fait ce choix-là. Oui. Je ne suis pas sûr que tout le monde fasse ce choix-là, mais en tout cas moi je fais ce choix-là. Oui. C'est un choix personnel. Et après sur des vins un peu haut de gamme, par contre ça a tendance à disparaître sur les vins haut de gamme. Effectivement, sur les vins haut de gamme, on n'est plus dans un choix bio non bio, on est sur une gamme de vin, une qualité de vin et sur le travail d'un vigneron. Et là, la labellisation devient largement moins importante, voilà, en termes de choix. Merci beaucoup Olivier et merci à tous. Et puis très bon salon.